Depuis plus de 20 ans, l'association Handicap Évasion organise des randonnées où personnes handicapées physiques et personnes valides partagent une aventure de pleine nature grâce à un fauteuil roulant tout-terrain, la Joëlette. En 2008 et 2009, Handicap Évasion a effectué la grande traversée des volcans d'Auvergne, en 6 étapes d'une semaine, chaque équipe passant le relais à la suivante. De Vic-sur-Serre au Puy-de-Dôme, en passant par le Plomb du Cantal, le Bec de l'Aigle, le Puy-Marie et le Sancy, 150 randonneurs, dont 30 personnes à mobilité réduite, ont participé à cette belle aventure. Des fois ça fait des copines. Elles sont bien, on joue avec les gens. Alors l'idée c'était de faire quelque chose d'itinérant et on s'est aperçu qu'on pouvait aller chercher l'aventure en étant proche de chez nous. Il n'y avait pas besoin d'aller forcément à l'autre bout du monde. Et donc faire une traversée itinérante d'un massif proche, découvrir des paysages qu'on ne connaît pas, des montagnes qu'on ne connaît pas, rencontrer plein de gens sympathiques, tout ça simplement en sortant un petit peu des sentiers battus. Cette aventure, elle a commencé il y a 2 ans, en discutant avec Eve Al-Kaïd, qui cherchait à promouvoir les activités de pleine nature dans le parc des volcans. Et on venait de vivre une aventure très forte qui était la traversée des Alpes. Et on s'est dit, mais pourquoi pas le faire plus modestement dans notre région auvergnate. Les reliefs ne sont pas aussi intéressants du point de vue sportif, mais il y a un patrimoine très riche. Et puis tout de suite derrière a embrayé Simone Vincent, présidente à l'époque, et qui a tout de suite donné l'impulsion qu'il fallait pour que ça démarre, quoi. J'ai mis 2 ans avant de me décider à faire ce genre de voyage qui m'attirait un petit peu quand même, mais ce que je craignais, c'est la dépendance. Parce que je suis assez autonome dans la vie quotidienne et je me demandais si j'allais pouvoir supporter. J'ai réussi grâce au groupe qui est toujours disponible pour nous aider. Ça permet de découvrir des paysages d'une autre manière plutôt que les effleurer, les voir de loin. Là, on est avec d'autres personnes et on partage des sensations, des émotions ensemble. Avec ces beaux paysages que je vois de l'intérieur pour une fois, comme d'autres personnes que moi. Quelqu'un avec toi, Simone? Ah, j'y vais. Ok. Rentrer dans la corde, tu sais, quand il y en a 2 qui la tournent. C'est ce que je veux dire. Tu marches arrière? Personne qui tourne une corde et toi tu tournes au milieu. Moi je... Je suis issu d'une famille
sportif et mes parents ils m'ont emmené de partout. Donc j'aime bien la nature. Et quand on partait en vacances, quand il n'y avait pas la journée, soit mon papa, soit mes deux frères me portaient sur leurs épaules pour m'emmener avec eux. J'aime bien l'amitié, le partage, et j'aime bien découvrir chaque région. Le programme il est inchangé, on monte toujours au Pic de Sancy, qui n'a toujours pas bougé de place, qui est toujours à 1886 mètres. Donc là on a 1300 mètres, donc il y aura un bon 500 mètres de dénivelé à faire demain matin. Donc de bonnes grimpettes en perspective, donc voilà, on va partir de bonne heure pour qu'on ait le temps de monter tranquillou là-haut. Voilà, donc vous prenez chacun un petit sac à dos avec les affaires perso comme d'hab, et puis on retrouvera le camion le soir en fait. Bon bah maintenant, hein, à la bonne. Là tu franchis, on est passé sur le mauvais chemin, tu franchis des petites pierres. Voilà, c'est bon, tiens. Là t'as des dalles là. Tu te poses bien ton pied pour être stable. Ça va ? En fait, quand on est à la Joëlette, on forme un équipage, puisqu'il y a le passager, il y a une personne devant, au moins une personne devant, une personne derrière. Et en fait, on est tous dépendants les uns des autres. C'est-à-dire que une Joëlette, ça ne peut pas fonctionner avec une seule personne. Et cette dépendance fait que très rapidement, il y a des liens très forts qui se créent, puisqu'en plus, on est dépendant dans l'effort. Chacun doit donner du sien. Et ça soude une équipe très rapidement. Et là, on se rend vraiment compte que c'est le groupe en entier qui avance. Et ça redonne de l'énergie et on se dit, tous ensemble, c'est sûr qu'on va y arriver, quoi. Allez, go. Bon, allez, on enchaîne. Attention, doucement, les gars. C'est vraiment une aventure. Si on compare ça à un trek ou de l'alpinisme ou même à une expédition, c'est un peu un sommet chaque jour.
tous les jours on a un sommet, tous les jours, et il faut arriver jusqu'au bout et c'est vraiment franchir le col. C'est comme gravir un sommet en alpinisme. Et ça c'est très fort parce que quand on fait une expédition, on a un sommet dans l'expédition. Là on a un sommet tous les jours. Quand on sent qu'on ne peut plus, eh bien on sait qu'il y a du monde autour de nous qui peut nous relayer et on n'est pas justement dans l'exploit, on n'est pas là pour signer un exploit sportif, on ne peut plus, on est fatigué, on donne le relais. Il y a quelqu'un qui prend notre place et nous on trouve notre place ailleurs parce qu'il y a de la place partout, il y a de la place, vraiment c'est une des valeurs d'ailleurs de cette association, c'est qu'on a toujours notre place. Le meilleur équipage qui soit. On n'en risque rien. C'est haut la main. Hop. C'est vrai qu'il y a des moments où on est vraiment dans l'effort, mais on sent qu'ils sont avec nous. Déjà, quelquefois, quand ils peuvent, ils nous encouragent de leur voix. On sent qu'ils sont là avec nous, qu'ils nous font une confiance extraordinaire, parce qu'il faut le faire, d'être sur la Joëlette. Moi, je suis très, très admirative. C'est la randonnée partagée, mais les efforts sont partagés. Et quand on arrive en haut, c'est la même émotion qu'on ressent, c'est vrai, quoi. Yes. De voir leur réjouissance quand ils arrivent en haut, ce rayonnement et leur émotion qui se dégagent, c'est quand même à ce niveau-là très appréciable. C'est des exemples pour nous quand même au passage. Hein. On a fait exprès, non? Le Puy de Sancy, je crois que c'est le moment le plus fort du séjour. Le point culminant en même temps, hein, des volcans, avec la vue superbe du Puy de Sancy, sur une vue panoramique finalement. Et ça, c'est l'apogée. Et le fait qu'on ait rencontré des randonneurs sur le chemin, un petit peu interrogatifs, essayer de discuter un petit peu avec eux pour leur faire découvrir ça, je trouve que c'est bien aussi de faire partager, parce que pour eux, ils n'imaginent même pas que c'est possible. C'est vrai que ça fait plaisir d'arriver au sommet du Sancy, de voir que ça y est, c'est le point culminant. C'était l'objectif, mais l'objectif c'est toujours d'arriver. Donc finalement, le Sancy, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment l'itinérance, c'est le passage de relais. On sait que c'est un cap important, voilà, on l'a fait, super, on en rêvait, on le voyait depuis des jours. Là, il n'y a plus de doute, on a réussi, voilà, c'est bien. Maintenant, il faut boucler la boucle et passer le relais au suivant. C'est bon? Ouais. C'est vrai que des fois, ça Ouais, passe, moi j'ai mais, tendance à croire, ouais. En fait, il faut le temps de soulever tout ça. C'est vrai qu'on était motivés par les... Bah ouais, on est là. Gentil, moins 5 minutes. On va voir si c'est pas bon, quoi.
Toi, tu bosses ici sur la réserve? Ce qui est génial avec Handicap Évasion, c'est que la relation avec les personnes handicapées, elle est toujours très naturelle. Est-ce que tu veux boire En fait, il faut leur demander comment ça se passe, comment on doit faire, comment on fait pour te porter, etc., comment tu t'habilles. Et tout se fait très naturellement et en général, ça se passe super bien. Et on vit un peu différemment, mais c'est toujours très naturel. On a vraiment tout appris avec eux. C'est eux qui nous ont appris comment les aider, comment respecter ce qu'ils savaient faire, les aider dans les gestes qu'ils ne savaient pas faire. C'est vraiment une aventure formidable pour nous. On n'a jamais connu avant d'association où en si peu de temps, on avait l'impression de connaître les gens et les barrières tombent tout de suite. Plus la randonnée va être délicate, suivant le temps, surtout suivant la météo, et plus le groupe va être soudé. Et c'est là qu'on se rend compte de la force en fait, des personnes qui sont là, avec les personnes handicapées. Ça crée une espèce d'osmose qui est super. On n'est pas pressé. On va bientôt nuit, on aura le temps. Non, elle a dit qu'elle voulait dire qu'elle faisait déjà. Il y a un rôle de capuche. On est dans la jungle. C'est vrai que le maître mot dans ces séjours-là, c'est l'adaptation, comme dans tous les séjours un petit peu atypiques. Quand nous, on aura tendance à vouloir passer un petit peu rapidement sur un aspect technique du chemin, là, on passera un petit peu à côté avec les joëlettes, on s'adaptera aux personnes handicapées. C'est bon? Doucement. Tu comptes? Ouais, parti. 1, 2, 3. Ok? On ne se prend pas la tête, voilà. Si ça passe pas, on passe à côté. Si ça fonctionne pas comme ça fonctionnera peut-être d'une autre manière. Voilà, c'est des choses très simples qui coulent de source avec des personnes qui ont l'habitude. Mais c'est vrai que ce rapport à la personne, cette simplicité, cette harmonie, c'est exceptionnel. Donc c'est l'arrêt magique. Dans tous les lieux, il y a des fées. Donc à Chaudefour, il y a une fée. En général, on imagine les fées toutes blondes. La nôtre, elle n'est pas blonde, elle est brune. Et elle est
plutôt habillé aux couleurs de Chaux-de-Four. C'est-à-dire les couleurs de Chaux-de-Four, c'est blanc l'hiver et vert l'été. Donc ça, c'est les couleurs de la fée de Chaux-de-Four. Et donc cette fée, comme toutes les fées, protège la vallée, ses habitants, etc. Et quand on se promène à Chaux-de-Four, je vais parler bien des animaux, sauf du cerf. Donc il n'y a pas de cerf dans la réserve naturelle. En fait, c'est pas tant qu'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a plus. Parce qu'il y avait un cerf dans la vallée, mais qui faisait toujours son malin, qui allait se moquer de l'écureuil et de ses grandes oreilles, du chamois et des cornes ridicules, etc., du chevreuil qui est tout petit, etc. Et au bout d'un moment, la fée de Chaux-de-Four en a eu assez, elle s'est dit, faut que ça cesse, quoi, ce malin-là, il commence à nous embêter. Et ce qu'elle a fait, pour l'empêcher de parler et d'embêter les autres animaux de la réserve naturelle, d'un coup de baguette magique, elle a transformé en hêtre. Et si vous regardez bien, le cerf maintenant, il est là. Ouais. Vous avez la tête du cerf qui est dans l'arbre là. Donc le cerf a été figé en plein élan. Donc la tête est là, les cornes sont là et on voit très bien l'œil. Là on voit très bien la tête du cerf. Il est dans mon sac à dos. Allez, on va sortir du bouet. Sympa pour Simone. Mais non, mais faut pas que tu Alors Tartare, c'est l'âne d'handicap évasion qui nous est fort utile puisqu'il porte notre pique-nique par exemple au jour le jour, et puis quand on bivouaque, il porte une partie de l'équipement du bivouac. C'est un des piliers d'handicap évasion et les gens le reconnaissent, et puis l'âne aussi il aime bien être avec le groupe, donc ça se passe plutôt bien. Si on part en le laissant attaché dans un coin, ça va pas du tout. Le symbole de la GTV, le passage de relais, c'était une bombe volcanique. Heureusement, on l'a choisi de petite taille pour pouvoir la transporter, parce que c'est quand même lourd. On en a chié, hein. Donc le passage de relais, c'est toujours un moment assez fort, parce qu'en fait, il y a une équipe constituée qui a vécu des choses très fortes pendant une semaine. On a la bombe, on a la bombe. Qui rencontre, entre guillemets, les nouveaux, c'est-à-dire l'équipe qui suit, et qui arrive, qui n'est pas forcément aussi soudée. Et puis on essaye de raconter un peu ce qu'on a vécu, de faire passer un peu aussi l'ambiance de la semaine. Ça c'est assez fort et il y a plein de choses qui se passent et puis on retrouve des gens, donc des fois un simple regard fait passer déjà pas mal de choses.
Le fait de changer de lieu tous les soirs, c'est vrai qu'on ne s'habitue pas à un lieu, on ne tombe pas dans une espèce de routine, voilà, les chambres sont là, les tentes sont là, on mange là à tel endroit. Et c'est vrai que de changer d'endroit tous les soirs, on va découvrir un autre paysage tous les soirs. On va découvrir une autre ambiance, on va découvrir des habitants aussi, parce que c'est vrai qu'on croise beaucoup de personnes sur les randos. On va manger un jour dans un bureau, le lendemain on va repartir, on va camper dans un autre endroit. Je pense que c'est hyper important pour les personnes aussi de voir un maximum le pays sous différents angles en fait. Allez, on respire. Allez. Yop, 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 yop. Ah, Cédric. Il faut savoir que c'est la première fois que je fais une randonnée en géolec. Le courant est bien passé que suis. On part dans des bois, des chemins pratiques, des chemins pas pratiques. Des fois c'est dur à monter, des fois c'est pas facile de passer. Moi c'est la première fois que je viens en Auvergne. C'est un pays magnifique. La montée était difficile et je me suis dit, les accompagnateurs en ont bavé pour nous monter, mais si j'avais pu avoir mes jambes, je l'aurais fait aussi, toute seule. Et bon, comme une accompagnatrice m'a dit, on est là aussi pour t'aider aussi. Oui, c'est déjà venu, oui. Et si tu n'étais pas là, je ne serais pas là non plus. Eux aussi aiment la nature et ils voient que nous, on veut, avec nos limites, on veut aussi partager avec eux. Il n'y a pas la barrière handicapé valide. On est tous en même stade. C'est vrai qu'on vient tous aussi avec la même envie, hein. C'est-à-dire l'envie de randonner ensemble, l'envie de découvrir la nature. C'est un peu une passion pour chacun d'entre nous et les barrières du handicap tombent tout de suite. On a vraiment chacun à apprendre l'un de l'autre. Jamais on aura sans doute eu l'occasion, que ce soit avec des copains ou de la famille, de pouvoir savourer aussi pleinement, au travers d'un effort partagé avec d'autres, ces paysages-là. On n'aurait pas ressenti, je pense, la même émotion, ça en aurait été une autre, mais là on atteint, je dirais, doublement des sommets, quoi. Ça, c'est clair. Moi je trouve que c'est vraiment une façon de se ressourcer en énergie quand on fait des choses comme ça. Ça vous donne plein d'énergie parce que voir l'énergie et la joie de vivre des personnes handicapées, souvent on prend des leçons, quoi. Ça relativise beaucoup de choses. Et on repart de là gonflé à bloc parce qu'on se dit, bon, dans notre petite vie de tous les jours, finalement, bon, c'est pas si grave que ça, tout va bien, donc ça donne de l'énergie.
ça nous procure des bons souvenirs. Quand on a un moment de cafard, l'hiver, tiens, on ouvre l'album de photos, tiens, l'occasion, on était au Puy-de-Dôme. Comme ça me redonne un petit coup de pouce avant l'automne et l'hiver dans ma vie de tous les jours. C'est un petit moment magique qu'on ne côtoie pas forcément au quotidien, où les personnes qui viennent sont dans un tel état d'esprit d'ouverture, de disponibilité, que ça fait chaud au cœur. Et c'est... Voilà, je dis qu'une petite fée est passée par là, et c'est pour ça que ça devient magique.